La vie en Mauricie avec Catherine Brisson. Bonjour et bon après-midi. Bienvenue à une édition spéciale de La vie en Mauricie en direct du Salon du livre de Trois-Rivières. C'est bien parti depuis ce matin, ici même au centre des congrès de l'hôtel Delta. J'espère que vous allez bien à la maison. On vous invite bien sûr à venir nous joindre ici pour le Salon du livre parce que jusqu'à 21h, bien sûr, on vous attend. Et également, demain, on aura une émission spéciale en direct de La vie en Mauricie. Vous connaissez l'heure à 13h30. Il faut dire que c'est une magnifique édition cette année du Salon du livre de Trois-Rivières. Il y a plus de 300 auteurs, 217 maisons d'édition. Aujourd'hui, vous remarquez, il y a beaucoup de jeunes qui arrivent. C'est la journée scolaire avec 3000 jeunes qui visitent le Salon du livre, qui sont très contents et très impressionnés de rencontrer tous les auteurs. Et on parle d'auteurs jeunesse avec un auteur de chez nous qui est aussi auteur, compositeur, interprète. François Desaulniers, bonjour. Bonjour. François, on te connaît comme, bon, je le disais, chanteur, auteur. Mais de faire des livres pour enfants, ça vient de où, ça? Moi, j'avoue que j'ai été surprise quand j'ai reçu ces deux magnifiques livres. Bien, parallèlement à ma carrière de chanson, j'ai toujours fait de l'animation jeunesse. Puis j'avais le mandat de donner le goût de la lecture aux enfants. Je l'ai fait pour les bibliothèques de Trois-Rivières. Et je peux pas... ça a toujours été quelque chose d'important pour moi. Puis même dans les chansons, l'amour de la langue, tout ça. Donc, c'est un mandat que je peux pas sortir de moi. Et je veux montrer les livres, François, parce que les illustrations sont vraiment magnifiques. Et là, je vais te faire dire le titre, parce que le premier, c'est quoi? Boustrophédon? C'est en plein ça. Donc, faut pas le dire à l'envers. Donc, Boustrophédon, c'est le nom de mon premier monstre. Et le deuxième, c'est Onomatopée. Donc, ce sont des enfants qui rêvent à un monstre. Et quand ils se réveillent, le monstre est rendu dans leur chambre. Et là, ce monstre-là, il parle dans un langage assez étrange. Donc, le boustrophédon, c'est simplement quand on parle à l'envers. On peut le voir dans un miroir. L'onomatopée, il parle avec des sons. Il va avoir l'absus qui envoie des ondes et on se trompe. Il y a hyperbole qui exagère toujours. Donc, c'est une manière de jouer avec la langue, de rendre la langue accessible aussi, puis de s'amuser aussi avec elle. Exactement. La langue, c'est un grand terrain de jeu. Il faut vite apprendre les règles pour s'amuser avec. Donc, c'est ça l'idée de cette série-là. Et ce qui est bien dans cette série, c'est que c'est une nouvelle maison d'édition. En fait, la maison, vous la connaissez, les éditions d'art Le Sabbat, mais c'est spécialement pour la jeunesse cette fois-ci. Oui, c'est ça. On inaugure une collection jeunesse, donc Le Petit Sabbat. Et avec la série Sur le bout de la langue, là, c'est une toute première. Donc, c'est un ballon d'essai. On essaie ça. On va voir. S'il y a une belle réponse, on a d'autres tomes qui s'en viennent. Et d'ailleurs, les illustrations sont magnifiques. C'est qui a illustré? Eh bien, c'est moi aussi. Donc, t'as tous les talents. En tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. J'avais un bon directeur artistique aussi. Denis Charland au Sabbat est un artiste extraordinaire. Donc, on a travaillé vraiment les couleurs. Chaque numéro a une couleur différente. Le monstre a une couleur différente. Même le nom des enfants. Donc, c'est Simon, Ulysse, Rose. J'ai réservé des enfants chez des amis. Puis je vais les faire selon des enfants qui existent. Donc, oui, vu qu'il y a beaucoup de bébés autour de moi, j'ai décidé de réserver des bébés pour... C'est le baby boom à Trois-Rivières et en Mauricie. François, parallèlement, évidemment, il y a ta carrière d'auteur, compositeur, interprète. Il y a ton site Internet également où on peut aller te visiter pour prendre les spectacles. Qu'est-ce qui vient avec toi et également suivre ces livres? Oui. Bien, présentement, je suis en période d'hibernation pour la chanson. Je suis en train de préparer un nouveau spectacle. Donc, dans quelques mois, ça devrait être prêt. Je voudrais enregistrer aussi, mais donc je ne sais pas ce qui va sortir en premier, mais c'est à surveiller, là. J'ai mis tout mon temps dans ces deux petits bébés-là. J'ai eu des jumeaux, différents. Donc, de très beaux jumeaux, soit dit en passant. Moi, c'est un beau coup de cœur dans la littérature jeunesse cette année, j'avoue. Et d'autant plus que c'est un auteur de chez nous, François Desaulniers. Merci beaucoup. Bon salon. Tu es ici jusqu'à... je suis là tout le temps. Venez me voir, on est là toute la fin de semaine. Jusqu'à dimanche. Bien, merci. Bon salon. Restez avec nous à La vie en Mauricie, édition spéciale Salon du livre. Dans les prochaines minutes, on parle à une auteure comédienne, Louise Portal. De retour à
une émission spéciale de La vie en Mauricie en direct du 23e Salon du livre de Trois-Rivières, ici même au Centre des congrès de l'Hôtel d'État. C'est bel et bien parti, c'est les journées scolaires. Il y a plus de 3000 jeunes qui toute la journée vont venir ici au Salon du livre pour découvrir et surtout apprécier la lecture. Et il y en a une que vous appréciez beaucoup parce que vous l'avez nommée prix du public l'an dernier, prix des lecteurs. C'est Madame Louise Portal. Bonjour, Madame Portal. Bonjour. Contente de vous rencontrer encore une fois cette année. Il faut dire qu'il y a une belle relation entre le Salon du livre de Trois-Rivières et vos œuvres. Oui, oui, tout à fait. Bien, le Salon du livre s'offre toujours à nous au début du printemps. Donc, c'est très agréable de prendre la route puis de venir rencontrer les lecteurs. Puis moi, mais cette année, c'est les petits bouts de chou. Oui. J'ai commencé ce matin à 9h30 avec 60 petits bouts de chou à qui j'ai raconté Juliette et Roméo. Alors, c'était formidable. Oui, parce qu'en fait, vous êtes ici pour nous présenter un livre jeunesse, un livre-disque, en fait, oui. Juliette et Roméo. Et expliquez-nous l'histoire parce que c'est tellement mignon, l'inspiration de ce livre. Mais j'avais présenté il y a 3 ans au jeune public Ulysse et Pénélope. Et Juliette et Roméo, mais j'étais sur un tournage de long métrage au Maroc et la fille du comédien principal, mon partenaire Olivier Gourmet, elle s'appelle Juliette Gourmet. Elle est venue visiter son papa au Maroc et elle est tombée merveilleusement et délicieusement amoureuse du petit garçon à la chambre d'hôte où on logeait tout le monde, toute l'équipe de tournage. Et quand je suis revenue, j'ai décidé de revisiter en fait Roméo et Juliette de Shakespeare pour en faire Juliette et Roméo. Et ça se passe donc, l'histoire revisitée de ce grand classique se passe au Maroc. Et cette année, on a fait une chanson, on a fait un CD avec le conte, avec de la musique. C'est ma sœur, Priscilla, qui a écrit la musique, composé la musique. Alors, ce matin, en tout cas, je peux vous dire que les enfants étaient enchantés. Puis ils sont tous repartis en chantant... Pica, pica, vieux crouton, vous m'avez pris mon chaton. Pica, pica, vieux crouton, je ne vous dirai pas pardon. Alors là, je vais avoir des enfants partout dans la région qui vont être réfractaires à ce que leurs parents vont leur demander. Et c'est très bien. Oui, en fait, c'est vraiment magnifique, d'autant plus que moi, ce que j'aime beaucoup des livres-disques, c'est que ça me rappelle mon enfance. À l'époque où chaque page, c'était une histoire qui nous était racontée. Et j'ai l'impression qu'avec les années, toute la nouvelle technologie, on s'est un petit peu éloigné de la lecture et j'espère que les jeunes vont la retrouver. Mais en fait, l'avantage, pour moi qui suis comédienne et chanteuse, de faire un CD avec mon conte, c'est merveilleux parce que je peux mettre au profit du conte mon talent de comédienne et de chanteuse. Mais en plus, c'est qu'un enfant, par exemple, de 3 ans qui ne sait pas encore lire, peut feuilleter l'album et écouter le conte. Où j'ai fait un lancement avec une trentaine d'enfants ça faisait juste 1 an qu'ils étaient au Québec. Fait qu'ils parlaient français, mais pas leurs parents. Ils sont repartis avec l'album et ils vont pouvoir écouter ça, même regarder l'album avec leurs parents. Donc, c'est aussi un outil pédagogique, mais dans la joie, dans le plaisir, puis ça raconte une histoire d'amour, mais ma version finit bien, je vous dis tout de suite. Oui, j'espère, parce que celle de Shakespeare, pour les enfants, on n'est pas certain. Non, c'est ça le plaisir d'écrire, c'est qu'on peut inventer à notre tour. C'est ça qui est bien, et d'autant plus que quand c'est un livre jeunesse, c'est qu'on peut également, pour les illustrations, se laisser aller davantage. Il faut les montrer parce que c'est vraiment magnifique. Alors, encore une fois, je travaille avec Philippe Béat pour la 2e fois. Philippe est un très grand illustrateur qui a gagné de nombreux prix. Et il sait parfaitement traduire en images toute la poésie de mon histoire. Et ce qui a été bien avec Juliette et Roméo, c'est qu'en fait, Philippe est né au Maroc. Alors, moi, je lui avais envoyé des photos du tournage, puis s'est inspiré de mes photos et aussi de ses souvenirs d'enfance pour illustrer donc ce magnifique conte de Juliette et Roméo. Et la différence pour une écrivaine, parce que vous avez écrit des romans adultes, bien sûr, mais d'écrire pour les enfants, c'est quoi la grosse différence pour vous? Bien, écoutez, c'est beaucoup moins long et lourd comme projet d'écriture qu'un roman, bien sûr, mais en même temps, c'est une collaboration avec le graphiste, l'illustrateur. Et puis, c'est comme pour moi, ça me permet de replonger dans tout mon imaginaire primaire, je dirais, de l'enfant que j'ai été. Et puis de me mettre à la place des enfants. Puis quand je fais le conte aussi, mon mari me disait ce matin, « Hey, t'aimes ça, faire ça? » J'adore ça, je suis à 4 pattes à terre avec les enfants. Je les fais répéter après moi, je leur fais faire le goéland Shakespeare. Enfin bref, pour moi, je m'amuse follement. On retourne en enfance finalement. Bien écoutez, on vient retoucher à cette partie de notre vie qui n'est jamais très loin finalement. Hein? Et qu'il ne faut pas perdre non plus. Il ne faut pas perdre parce que l'enfant, c'est la liberté d'expression, c'est la créativité, l'enfance. Hein? Et puis je pense que tout artiste doit garder une partie de son enfance pour pouvoir arriver
à être créateur. Madame Portal, donc vous êtes au Salon du Livre encore tout l'après-midi, demain également. Cet après-midi, j'ai congé. Je vais aller marcher dans le soleil. Mais ce soir, je suis en signature à partir de 19h. Demain, je vois 4 groupes en animation scolaire. Samedi matin, au Petit Salon Marmène, je vais rencontrer les enfants du grand public, toujours pour le compte. Et puis si on regarde l'horaire de signature, je suis là pour signer aussi mes romans et rencontrer les gens. Alors, on vient vous voir, bien sûr, toute la fin de semaine au Salon du Livre de Trois-Rivières. Il y a d'autres projets, on manque de temps, malheureusement, mais on peut aller vous voir votre site Internet, faire les recherches, bien sûr, pour connaître. Ouais, puis écoutez-moi dans 30 vies avec ma fille Marina Orsini puis ma petite fille Loulou, parce que ça achève, là. Merci beaucoup, Merci. Madame Portal. Ça a été un plaisir. Bon Salon du Livre et bonne tournée à Trois-Rivières. D'accord. Merci beaucoup. Passez un très, très bel après-midi. Bien sûr qu'on vous invite à venir nous voir ici même au Salon du Livre de Trois-Rivières. C'est jusqu'à 21h ce soir, mais ça se poursuit jusqu'à dimanche. Demain également, on sera ici en direct à compter de 13h30. Donc, venez nous rencontrer, venez rencontrer l'équipe de La Vie en Mauricie. Toujours disponible également sur internet hm.tva.ca. D'ici là, bon après-midi et on se donne rendez-vous demain, 13h30. Salut!